Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Magma Vote. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format DJ. On est au 64 et on va interviewer Bats qui a commencé sur Pau et qui se développe dans le sud. Comment tu vas, Bat? Ça va et vous les gars? Super, merci de nous accueillir chez toi. Surtout merci à vous pour l'idée de l'interview, ça me fait plaisir. Pourquoi tu t'appelles Bat? C'est très simple. À la base c'était DJ Bats. Le mot DJ je l'ai enlevé petit à petit parce que je voulais quelque chose de court qui claque. Et Bats c'est vraiment juste par rapport à mon prénom. Je m'appelle Baptiste et donc je voulais quelque chose. Moi j'ai de suite eu la vision un peu bling bling des écrans tout ça et dessus je me suis dit il faut que j'ai un truc court qui passe sur les écrans. Un logo assez simple, efficace, 4 lettres, BATZ. Et donc, je suis parti comme ça. Et puis maintenant, c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Donc, ça marche plutôt bien. C'est toi qui as créé ton logo? Oui, Ouais. j'ai fait mon logo vraiment comme on fait un peu tous à la base avec Canva. J'ai pris mes lettres. Je me suis dit, il va falloir les assembler. Je voulais quelque chose de simple, efficace, pas qui parte dans tous les sens. Donc, des lettres assez droites. Et puis, ça passe très bien. Et puis maintenant, mon logo, j'essaie de le mettre un peu sous différentes couleurs, tout ça. Là, j'ai une DA qui se dirige de plus en plus vers le rose. Donc là, maintenant, mon logo, par exemple, sur les réseaux, on peut le retrouver en rose. Et j'essaie de développer toute ma DA vers le rose. Quand tu dis toute ta DA, c'est même la tenue vestimentaire et tout? Exactement. J'essaie maintenant d'avoir tout. J'essaie le plus couramment d'avoir un t-shirt rose. J'essaie d'être je suis beaucoup actif sur les réseaux. Sur les réseaux, on peut voir que ma page elle est remplie beaucoup de roses. Il y a beaucoup de roses un peu partout sur les posts, sur les écritures, etc. Donc j'essaie de diriger vers là parce que je me dis qu'il faut avoir peut-être aussi une ligne de conduite pour qu'on sache m'identifier aussi. Quel style de musique tu mixes, toi? Je mixe un peu de tout. À la base, moi, j'ai commencé sur la house, afro house, tout ça, parce que c'était là que je me sentais le plus à l'aise. Les grilles rythmiques sont souvent un peu les mêmes. Et donc, c'est là que j'ai réussi à peu près apprendre à mixer. Mais après, c'était pas un style qui me plaisait. Donc, en fait, direct, je suis parti un peu plus sur l'électro, EDM, tout ça. Ça, c'est un style qui me convenait. Et puis après, à partir du moment où j'ai commencé à mixer dans les clubs, on m'a demandé de faire de l'urban, chata, du commercial. Ce qui me plaît énormément, mais c'est vrai que j'aime bien apporter ma touche pendant mes sets d'électro. Ça peut même partir un peu sur de la techno, mais surtout électro. Et j'aime bien faire, comme on dit, des mash-up entre une musique urbaine et électronique. Et donc, j'essaie d'assembler les deux pour apporter ma touche pendant les soirées et qu'on sache exactement m'identifier à ce moment-là. Tu disais que tu as commencé sur de la house. Comment tu as appris à mixer? Ça a commencé, j'avais 14 ans. C'était c'est ça, Noël 2018. Et on m'offre une platine, mais un tout petit contrôleur, vraiment un tout petit jouet. Et l'histoire elle est drôle, c'est qu'en fait au début catastrophique forcément. J'ai essayé de regarder des tutos, sauf que les tutos à ce moment-là, je tombais que sur des tutos en anglais, je comprenais rien, je suis pas bon en anglais. Et à 14 ans, c'est vrai qu'on a ce truc où l'envie elle peut passer très vite. Donc en fait, la platine elle est partie dans le placard et j'ai pas pu lui toucher pendant 2 ans. Jusqu'en 2020, c'est ça, où j'ai ressorti la platine parce que en fait, j'écoutais tout le temps de la musique, j'étais tout le temps rien que pour aller à la douche, il me faut de la musique, dans la voiture, il me faut de la musique. Je vivais musique tout le temps, je prenais la tête à mes parents tout le temps avec la musique. Donc un jour, je me suis dit quand même, j'avais pris déjà 2 ans où je continuais à écouter de la musique. Je me suis dit, il faut que tu ressortes tes platines et t'apprends, tant pis. T'es dans ta chambre, personne t'écoute. T'apprends, tu fais, entre guillemets, n'importe quoi. Mais fais-toi plaisir. Et puis, c'est venu. Petit à petit, j'ai commencé à faire de quelque chose de pas bien, des choses un peu bien. Et puis, j'ai commencé à faire écouter un peu à mes parents, mon frère, tout ça. Puis, tout le monde s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire. Puis, j'habite dans un petit village où, en fait, je suis rentré au comité à ce moment-là, des fêtes, au comité des fêtes. Je suis rentré au comité et j'ai vu que le DJ qui était pendant ma première édition au sein du comité, le DJ, je me suis dit, punaise,
ce que je fais dans ma chambre, en vrai, je pense que je suis pas trop mauvais. Je vais proposer mes services pour l'année prochaine. Ça pourra nous faire économiser déjà un peu d'argent. Et puis moi aussi, me permettre de toucher un premier public. Et donc l'année suivante, j'ai proposé mes services à mon comité, donc c'était pas trop compliqué. Et j'ai pu mixer et ça s'est super bien passé. On a fait une année vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était top, c'était trop bien. Moi, c'était la première fois que je jouais devant du monde. Et ça s'est hyper bien passé. Du coup, on a réitéré l'expérience l'année d'après. Donc, arrivé à mes 18 ans. Et puis après, c'est le moment où je suis aussi parti sur des soirées. Je commençais à sortir en boîte, etc. Donc, j'ai découvert un autre monde. Parce que le monde des balles de village et de boîte de nuit est différent. Donc, c'est là que j'ai appris un peu à découvrir un autre monde, etc. Et c'était ce monde-là qui m'intéressait beaucoup plus que les balles de village. Donc, j'ai de suite arrêté les balles de village. Et j'ai essayé de créer un peu mon réseau autour des boîtes de nuit, tout ça. J'ai été contacté par le premier établissement que je remercie, qui est le W Bar, qui est un bar sur Pau, pas très fréquenté, mais qui m'a donné l'opportunité pour la première fois de mixer dans un établissement officiel. Et je mixais devant pas grand monde, mais ça me permettait de me faire la main avec le matériel, avec un système son, etc. Et petit à petit, j'ai été repéré par d'autres bars dans Pau. Voilà, et donc j'ai commencé à faire un peu tous les bars de Pau. Je peux les nommer, il y a la Casa Iruña, après il y a le Connemara Nightclub, qui est la première boîte de nuit que j'ai fait. Voilà, ils m'ont contacté en suivant de la Casa Iruña parce que j'ai été repéré lors d'un festival à Pau, qui arrive une fois par an. C'est un festival sur 3 semaines et j'ai eu l'opportunité, grâce au deuxième bar que j'ai fréquenté, la Casa Iruña, j'ai eu l'occasion de pouvoir mixer à ce festival où je me suis fait repérer parce que c'est un festival où il y a 2000, 3000 personnes devant moi. Donc moi, c'était vraiment ma première grosse expérience où j'avais peur, j'étais pas à l'aise. Mais je m'y suis lancé parce que je me suis dit il fallait bien un moment se lancer devant du monde. Et si c'est vraiment ce que t'aimes, il faut le faire. Et ça s'est super bien passé. C'est là que j'ai été remarqué du coup par le Connemara Nightclub, première boîte de nuit que j'ai fréquentée en tant que DJ résident pendant à peu près 4-5 mois. Et puis petit à petit, j'ai réussi à décrocher d'autres contrats et ce qui a fait que j'en suis parti de cet établissement. Voilà. Ça s'était très bien passé, mais j'avais fait mon tour. Et donc, je me suis déplacé un peu plus sur Tarbes, qui était une ville par rapport à mes études. Donc, voilà, j'étais étudiant en STAPS là-bas. Donc, en fait, j'ai eu là aussi des contacts assez rapides pour mixer là-bas dans un super bar, la Guinguette de l'Arsenal, qui m'a donné ma chance. Ça s'est super bien passé. Là-bas, ils sont en collaboration avec une boîte de nuit, le Blackout. Et là-bas, j'ai pu faire ma première date au Blackout, qui est quand même une boîte vraiment réputée, avec des gros noms qui y sont passés. Et là, j'ai commencé à me rendre compte que je commençais à avoir un petit peu de valeur, même si c'est vrai que j'ai du mal à m'en rendre compte des fois. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis développé. Après, je suis revenu un petit peu sur Pau parce que j'ai été justement remarqué au Blackout par le 64 Nightclub, où nous sommes aujourd'hui. Et voilà comment j'en suis arrivé aujourd'hui. Avec le recul, est-ce que finalement tu aurais plutôt gardé les platines en 2018 au lieu de les ranger? Je pense que non. C'est bien en vrai que j'ai rangé ces platines en 2018 parce que je pense que je ne m'étais pas rendu compte encore de la réelle volonté que j'avais de mixer. Et en fait, c'est pendant ces 2 ans-là où je ne touchais plus à la platine et où je continuais à écouter autant de musique et à prendre la tête à mes parents avec la musique, les voisins qui n'en pouvaient plus, etc. C'est là que vraiment j'ai ressenti une réelle passion et c'est là que j'ai pris mon courage à deux mains de ressortir cette platine et d'y apprendre et de travailler dessus. Donc non, je pense que c'était bien que ça se passe comme ça parce que ça m'a permis de vraiment me rendre compte des choses sur le moment et pas trop tard, quoi. Entre ta première date au comité et ta dernière date actuellement, il y a eu combien de temps qui se sont passés? Ouais, on va dire 6 ans. Ouais, 6 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis du mix? Oui, aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur. Donc, je me suis lancé vraiment officiellement professionnalisé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, voilà.
Et tu parlais du 64, donc l'endroit où on est aujourd'hui. Qu'est-ce qui représente cet établissement pour toi? Pourquoi on tourne ici? C'est vraiment l'établissement qui m'a donné le plus de valeur. Euh, à leurs yeux, j'avais l'impression vraiment d'avoir de la valeur et ils m'ont mis un petit peu sur un piédestal où j'étais leur nouveau chouchou de la boîte de nuit. Même sur les réseaux, tout ça, ils m'annonçaient comme à la base direct comme un guest. Bon, maintenant c'est réel. Quand je viens ici, c'est en tant que guest. Mais dès le début, en fait, ils m'ont pris sous leur aile et ils se sont dit, ce petit, il faut qu'on le monte. La platine que tu as eu en 2018, c'était un tout petit truc. Par la suite, tu as eu quoi comme matériel petit à petit? Tu as su mixer sur quoi? Non, du coup, il y a eu 3 étapes avant que j'ai la platine que j'ai actuellement. J'ai commencé du coup sur la petite en 2014, en 2018, pardon. C'était une petite Numark Party Mix, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment tout petit, format poche, mais on peut déjà commencer à travailler dessus, hein. Il y a des petits pads, il y avait de quoi s'amuser déjà. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est comme ça que j'ai appris. Donc, c'est qu'au final, ça reste quand même du bon matériel. Tu pourrais faire une soirée mix que là-dessus encore aujourd'hui? Alors déjà, sur un système sans professionnel, ça c'est sûr que non, parce qu'il n'y a pas les sorties qu'il faut. Mais en termes de technique, je pense que je pourrais réussir à faire quelque chose. Ça serait drôle de tester en tout cas. En tout cas, je l'ai toujours à la maison et c'est vrai que je prends pas l'habitude de la sortir, hein, mais ça pourrait être pour rigoler une fois avec des copains, ça pourrait être une drôle d'expérience. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que tu as eu? Et après, du coup, avec l'argent de poche un peu que je m'étais fait, j'ai voulu évoluer. Donc, il fallait que j'évolue aussi sur mon matériel. Donc, je suis parti sur une Hercule Impulse 500, qui était une gamme un peu plus grande. Mais franchement, j'y retrouvais les mêmes choses. Et pour revenir sur mon caractère de merde, au début, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas, donc en fait j'avais l'impression d'avoir pris du niveau et puis tout d'un coup de redescendre presque à zéro. Et donc baisse de morale à ce moment-là. Je me souviens très bien que là encore une fois j'ai failli les ranger, les platines. Et sauf que mes parents m'ont dit hein, on te connaît, hein, dans 3 jours tu vas la ressortir et puis tu vas y travailler dessus, donc ça sert à rien, continue. Donc j'ai travaillé. Et puis au final le niveau est revenu. Et là, après, d'année en année, ça fait maintenant 2 ans, quand je me suis vraiment professionnalisé, là, que j'ai investi dans une autre platine qui est actuellement une Pioneer DDJ Rev 5. Voilà, qui est un peu la Pioneer qui passe partout, qui marche très bien pour du clubbing. C'est quoi pour toi une soirée réussie? Alors pour moi, une soirée réussie, il y a tellement de paramètres, mais déjà, il faut qu'ils sortent de là. Je les veux vraiment tous contents. Surtout, quand le patron vient me voir à la fin et me dit ça a été vraiment une bonne soirée, je te remercie. Tu as réussi à garder les gens, parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, garder les gens sur une piste de danse, c'est assez compliqué entre le coin fumeur, entre même le côté bar, tout ça. Donc, c'est plutôt compliqué de garder vraiment une piste de danse. Donc, vraiment, quand je sens qu'en fait, il n'y a pas de ventre mou dans une soirée, là, je me dis que c'est une soirée réussie. Après, il y a aussi des petits éléments clés que je vois pendant la soirée qui me font un peu plaisir. C'est par exemple, j'ai une anecdote, c'était je mixais au Boga Boga, là, il n'y a pas si longtemps, c'est un bar dans Pau. Je mixais là-bas et je balance un de mes sons que j'ai fait, un remix, donc forcément qui est introuvable, puisque c'est un edit. Et je trouve quelqu'un, téléphone levé sur Shazam, en train d'essayer de trouver le son. Et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, ok, c'est mon son, ça lui fait plaisir. Il ne peut pas le trouver, mais c'était une petite fierté, ça m'a fait rire. J'ai pas pu prendre le temps de prendre une vidéo, mais c'est vrai que le moment était drôle et c'est là que je me dis que peut-être que la soirée, en tout cas à lui, ça lui aura fait plaisir. Tu parlais justement d'un edit que tu as fait. Donc tu fais edit, mashup, prod et tout? Oui, la prod, j'essaye de commencer justement sur Ableton. J'essaie de me lancer parce que je me rends compte aussi que si je veux vraiment passer un cap, il faut aussi que j'ai vraiment ma touche sur de la production pure et dure.
Parce que sinon, oui, depuis toujours, je fais des mash-up. Comme je vous ai dit au début, j'aime beaucoup le mélange urbain et électro, qui est ma touche personnelle. Et c'est vrai que ouais, ça, j'en fais depuis toujours. Et là, je me mets à carrément faire des edits où j'essaie de bien pousser des sons que tout le monde connaît, du Joule par exemple, où j'ai fait du Joule en électro. J'ai fait Chargé, je l'ai remixé en électro. Mais tous les sons que vraiment tout le monde connaît, j'essaie de prendre un son que tout le monde connaît et d'en faire ma touche personnelle en électro. Voilà. Donc ouais, ça c'est la partie edit, bootleg, tout ça. Et tu vas nous montrer ça pendant ton mix juste après? Mais avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu as comme objectif aujourd'hui à court terme ou à long terme? Je vais commencer à long terme parce que depuis toujours j'ai eu la vision lointaine, donc je pense que c'est sur ça que je dois me baser parce que j'ai toujours grandi par rapport à ça. C'est que j'aimerais tourner à l'international, j'aimerais faire un maximum de festivals et puis que mon nom soit entendu et soit un peu répandu déjà dans la France pour commencer, puis après, comme je vous ai dit, à l'international, si on peut. Et après, à court terme, là, j'ai un projet qui va voir le jour. Donc, justement, vous êtes les premiers à qui je le dis. Donc, Belle edit. voilà. C'est un projet avec un gros podium qui tourne dans tous les grosses fêtes. Par exemple, il peut faire les fêtes de Bayonne, les fêtes de Mont-de-Marsan. C'est des grosses structures, un gros podium qui s'appelle Mix & Move Production. Et ils m'ont contacté il y a de là 3-4 mois pour que je sois leur DJ tête d'affiche de la soirée. Donc en tant que guest, mais pour un podium. Donc là, c'est pas une boîte de nuit. C'est directement les festivals, les grosses fêtes, mais voilà, à grande échelle, où on touche du 3000, 4000 personnes. Donc voilà, j'ai pu faire leur première soirée pour un peu montrer ce que je valais et tout ça, pour qu'on fasse un test. On a fait ce test-là au fait d'Hydron. Ça s'est super bien passé, c'était le top. Et suite à ça, ils m'ont proposé du coup un contrat qu'on va mettre en place pour démarrer la période hivernale à fond. Et on a pour projet de vraiment rester tous connectés parce que ça va vraiment péter. On va essayer de vraiment tourner partout et ça va envoyer. Mais écoute, nous on te le souhaite et le but c'est de te voir le plus possible. Ouais, après par contre, voilà, je tiens à préciser, c'est que donc ça sera vraiment, c'est l'un des projets, mais à côté, je continue toujours à faire des guests en club. Donc voilà, mon booking, il est toujours ouvert. Je ne suis pas fermé. C'est pas parce que je vais travailler avec ce podium-là que je suis fermé. Bats existe toujours. Bats d'ailleurs existera avec ce podium et continuera d'exister pour toujours. Mais écoute, on te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as apporté. Comment on peut te suivre, toi? Merci à vous déjà. Donc pour me suivre, c'est simple. Sur Insta, TikTok, c'est toujours la même chose. C'est DJ Bats-du-bas et vous me trouvez partout. Est-ce que le DJ va sauter du coup sur les réseaux? Et ça devrait se faire quand même. Ça devrait finir par se faire. Non, mais ça, c'est parce que c'est vrai que j'y ai pas touché. Mais sur Instagram, c'est bien marqué Bats. Mais de toute façon, même en tapant Bats sur Instagram, on me trouve directement normalement. Voilà. Et après, il y a aussi sur YouTube, on peut me trouver. Donc pareil, Bats 64, on peut me trouver sur YouTube. Voilà. Très bien. Pour notre part, allez nous suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, à magme-média, vous avez l'habitude. On se retrouve vendredi prochain et maintenant, place au mix. Right, love, drill, splash. Come take a lick, pon a lolly, yeah. Would that ass fit in a Rari? Nah, let me take a bite of that nani, yeah. Know what I heard? You got that bam, 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 yeah. Bam, 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 yeah. Bam, 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 yeah. Right, love, drill, coño. Coño. Siéntate en el coño. Coño, right, love, drill, coño. Coño, 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 coño. Siéntate en el coño. Coño, right, love, drill, coño. Coño, 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 coño. Siéntate en el coño. Right, love, drill.
j'ai baissé la vitre. Au fond de moi, ça gronde comme un V8. Viens avec moi au triple 8. J'invite tantôt parce que je suis un volcan. Éruption depuis un temps longtemps. Tu sais déjà, tous les chiens sont lâchés. Sous les cocos, fais pas chier. Ça pété à blacadabla, papa chata sorti volga, crocodile, pape, piranha, manka coupé, kokatana. On y m'a des toits d'ana, coca cola, on y m'a des toits d'ana. Mamouna c'est bouilla comme un doux, dum, dans mes pilonnés, dum, dans mes pilonnés. Collé qu'on la colle, couveille qu'on fait toll, souhait qu'on football, jump, basketball, dum, dans mes pilonnés, dum, dans mes pilonnés. Collé qu'on la colle, couveille qu'on fait toll, souhait qu'on football. EDF redeem girl, redeem girl, redeem girl. EDF redeem girl, redeem girl, redeem girl. EDF redeem girl, redeem girl, redeem girl. EDF redeem girl. Mamacita de la Rosa, une jolie beauté comme Rosa Acosta. Verre de rosé, un pas de côté. D'un coup mon cœur s'emballe, je veux la doter. Elle est chevrée, c'est de la peu près. C'est toi que je veux chérie, y'a pas d'à peu près. Je vais réussir ma vie, avec ou sans toi. Je veux que tu sois mon bébé, je te mette la bague au doigt. Laisse-les parler, je sais qu'elle te jalouse. T'es ma chantier, moi je suis ton tchaout. J'ai fait des fois dans ma vie mais oublie mon parcours. J'ai toujours là pour toi, on se fera la guerre et l'amour. Des fois tout ira mal, donc on va se taper. Et en temps de guerre, on se fera des bébés. On va s'aider, se trahir, se haïr, se chérir, se soutenir, me s'aimer. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Elle a fait pleurer Melosa. Rosa, Rosa, Rosa. 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 Comment péquer goût, mais c'est pas grave si c'est pas mon copain. C'est pas le dernier coco lapin. Dans l'animal, il y en a plein. Poupée parti, c'est pas grave. Papa les bas t'es même pas capable. Ou pas qu'à investir, c'est pas grave. Au fond, je savais que t'étais pas capable. Poupée parti, c'est pas grave. Papa les bas t'es même pas capable. Ou pas qu'à investir, c'est pas grave. Au fond, je savais que t'étais pas capable. 5 j'ai demi, nous peut pas dormir. Ou toujours qu'à déconner. Moi, je n'ai pas envie. Demain, c'est samedi. Je veux me défouler. Ken, dis-moi pourquoi t'étais fâché. Il t'a menti, la vérité qu'il t'a caché. Dis-moi ce qu'il t'a fait, on va aller coiffer son pneu. Pour fêter ça, on va aller prendre le feu. C'est qui la salope qui veut détruire ton foyer. La Walpa qui devant nous sait pas parler. Nous pas qu'à faire colle, nous ni l'argent pour voyager. Depuis c'est même Ken fait pas chier. Real bad man en mode autochoc. C'est jaloux là, c'est motherfuck. Y'a qui go non, nous pas capoter talk. Selecta, give me a one drop. Drop, 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 drop. Turn down for what? 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 Ta vie n'a plus de goût ni de sentiment. Il t'a fait pleurer, voilà son châtiment. Il tchattilement, il revient au galop et il tchattilement. Chaque chose en son temps.
Mon bébé pleure pas, prends ton temps. Il a joué avec tes sentiments. Montre-lui le châtiment. Uno. Sors la palette, manana. Dos. Cheveux en baume, oh là là. Tres. La plus belle tenue de madame. Enfile tes chaussures, on y va. Ah, qui va à la chasse, paie sa place. Ça pique, hein. Qui va à la chasse, paie sa place. J't'ai bloqué. Qui va à la chasse, paie sa place. Ça pique, hein. Qui va à la chasse, paie sa place. J't'ai bloqué. Qui va à la chasse, paie sa place. Ça pique, hein. Qui va à la chasse, paie sa place. J't'ai bloqué. Qui va à la chasse, paie sa place. Ça pique, hein. Qui va à la chasse, paie sa place. J't'ai bloqué. Qui va à la chasse, paie sa place. Ça pique, hein. Qui va à la chasse, paie sa place. J't'ai bloqué. Qui va à la chasse, paie sa place. Ça pique, hein. C'est bientôt la fin, j'ai braqué la drill comme un assassin. J'suis dans la ville, j'touche pas l'assassin. J'ai mis les voiles, les condés, je les sens. Fais bouler à n'importe quel moment. J'suis défoncé, j'ai bu toute la tequila. Dégoûté quand ça parle pas gros montant. Cacaray, tu sais pas c'est qui là. Elle aime les réputés pour la vente de crack. Tu connais mon triangle, la zone la plus crade. J'vis sur un chéri puis j'vis sur un crack. Amitié gâchée par rapport aux flics. J'achète un pétard, je le mets sous mon frac. En espérant pas croiser les flics. Il me faut du fric et une grosse villa. La copilote me compte mais ma ça. Parle pas avec eux, ils sont trop pressés. On est trop pressés, ma pilote, puis on va procéder. Les fans pensent que je suis possédé. Dans le bloc, maintenant je vais décédé. Paris c'est magique, j'aime trop ma ville. Ça bouge de tous les côtés. Grosse bécane le veste sur le périph'. La bavette elle est rodée. Je me balade dans la tête. Ta copine demande une photo, je m'en rappelle. Elle faisait des manières. La rue c'est noir. C'est soit l'oseille ou la mort. C'est soit l'oseille ou la mort. Paris c'est magique, j'aime trop ma ville. Ça bouge de tous les côtés. Grosse bécane le veste sur le périph'. La bavette elle est rodée. Je me balade dans la tête. Ta copine demande une photo, je m'en rappelle. Elle faisait des manières. La rue c'est noir. C'est soit l'oseille ou la mort. C'est soit la mort. C'est soit la mort. C'est soit la mort. C'est soit la mort. Young Money, Nicki Minaj, just stay.